No Lifeiennes, No Lifeiens, bienvenue dans ce nouveau numéro de Super Play. Alors vous savez, en 2016, c'était les 25 ans de Sonic et je suis très heureux dans cette émission de recevoir Flo qui va nous faire un run sur Sonic the Hedgehog. Présenter Sonic peut sembler superflu tant ce jeu est connu. Le tout premier épisode, sorti en 1991 sur Mega Drive, a connu un succès retentissant. Mais la même année, deux conversions moins connues du jeu sont produites. L'une pour Master System et l'autre pour Game Gear, et elles sont loin de démériter. Flo, notre super player, va jouer à la version portable, qui se rapproche beaucoup de la version Master System, les deux consoles étant des 8 bits. Quelques différences sont à remarquer, comme la taille plus petite du sprite de Sonic, sans doute due à la faible définition de l'écran de la console, ainsi qu'un level design revu. De plus, les niveaux bonus sont totalement différents et l'objectif de Flo sera d'aller dans chacun d'eux pour réaliser un all clear en ramassant toutes les émeraudes, les continues, les vies sans se faire toucher et en réalisant le meilleur score possible. Pour y parvenir, en plus de collecter tous ces items, il va devoir finir les niveaux le plus vite possible avec un nombre d'anneaux qui s'approche de 99 mais sans jamais atteindre les 100. Car dans ce cas, en échange d'une vie supplémentaire, le compteur est remis à 0, ce qui est moins avantageux au niveau du scoring. C'est parti pour un run alliant vitesse, habileté, nervosité qui définissent d'ailleurs tout aussi bien Sonic qui s'impatiente en tapant du pied. Alors Flo, bienvenue dans cette émission, c'est ta première ici sur No Life dans Super Play. Oui, c'est ma première, merci de m'accueillir. Tu viens d'où en France ? De Sisteron, c'est dans le 04, le centre de la région PACA. Les Hautes-Alpes, quelque chose comme ça. Les Alpes de Haute-Provence. Les Alpes de Haute-Provence, c'est vers chez moi, c'est ça que je connais. Donc il nous fait un run sur Sonic the Hedgehog sur Game Gear, mais juste avant on va regarder ta fiche Super Player. Donc tu nous as mis en point positif l'analyse. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Parce que l'analyse à la base c'était pas ce que j'imaginais comme être un de mes points forts, mais ce jeu m'a prouvé le contraire. J'ai vraiment analysé les moindres recoins de ce jeu parce que c'est un jeu que je connais depuis ma plus tendre enfance, mais voilà, j'ai totalement redécouvert ce jeu à force de le faire et je l'ai vraiment décrypté point par point avec des fiches de script à respecter limite pour réussir à faire le run parfait, enfin le run le mieux possible. Et voilà, du coup, j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est pour ça, au final, l'analyse sur si je fais des prochains runs, ça sera aussi quelque chose que j'aurai du plaisir à faire. Et en second point positif, tu as mis persévérance. Et là, c'est moi qui vais dire quelque chose sur toi. On a reçu ton premier mail précisément le 19 mars 2014. C'était encore AM qui gérait l'émission. Et donc depuis plus de 2 ans, je te relance et tout. Tu me dis oui, je me suis amélioré sur ça. Je gagne encore du score ici parce que c'est un run scoring. Et d'ailleurs, je tenais à m'excuser parce que tu es monté une fois sur Paris. J'avais pas pu me libérer pour l'émission, donc encore désolé Flo. C'est pas grave, ça fait visiter cette ville. Bon allez, on lance le run. Donc ouais, c'est un run scoring et comme tu disais, il n'y a pas trop d'infos sur Internet. J'en ai pas trouvé beaucoup, donc ça a été beaucoup de débrouillardise pour réussir à faire tout le tintouin, réussir à faire tout ça. Et du coup voilà, là ça commence premier niveau. L'objectif sur chaque niveau, ça va être de récupérer un maximum d'anneaux pour maximiser le bonus d'anneaux qu'on verra à la fin sur le petit écran récapitulatif, et aussi de le faire assez vite pour gagner du bonus temps. Bon là, ce premier niveau est totalement raté, et en plus ce premier niveau, il y a une particularité, c'est que c'est le seul niveau, pour me faire mentir par rapport à ce que je viens de dire, que je vais maximiser le bonus temps par rapport au bonus anneau, parce qu'il vaut beaucoup plus par rapport à si j'ai 99 anneaux à la fin du niveau, le bonus temps va rapporter beaucoup plus. D'accord. Même si là, je me suis un peu loupé, je suis arrivé avec 28 secondes. Dans tes meilleurs runs, tu m'as dit que tu fais plutôt 22 secondes. 23, 23. En général, c'est 23. Je crois avoir fait 22 une fois. Mais là, même avec 28 secondes, le bonus temps est meilleur que si j'avais eu 99 anneaux. D'accord, donc ton objectif principal, c'est avoir proche de 99 anneaux en finissant rapidement chaque niveau. Voilà. Et en ayant également toutes les vies cachées, tous les continus et toutes les émeraudes. C'est ça. Donc c'est ce que tu nous présentes. Et donc sans perte de vie. Et sans te faire toucher. Sans me faire toucher, oui, pardon. Et donc quand tu as plus de 50 anneaux à la fin de chaque stage, tu as le mode bonus. Le stage bonus dans lequel on peut récupérer le continu que je viens de récupérer, voilà. Et donc là, par contre, tu vas essayer d'avoir le plus proche possible de 99 à chaque fois. Oui, parce que dans les stages bonus, comparé aux stages normaux où le bonus anneau va être juste 2 fois 100 sur le décompte, les stages bonus, ça va être progressif. Le premier, ça va être 100, puis 200. 100, voilà. Le deuxième, ça sera 200, 300, jusqu'à 800. Donc 800 x 99, c'est un très gros gain de score. Ah, une petite erreur, j'ai laissé un anneau.
J'avais pas fait gaffe. Et voilà, le bouclier que vous allez voir pendant tout le reste du run, vu que je ne vais plus le perdre. Oui, parce qu'il reste d'un niveau à l'autre. Voilà, comparé au Sonic Mega Drive, c'est bien de le préciser, ce bouclier passe d'un niveau à l'autre, et voilà, il reste, il est persistant. Je pense que ça a été fait pour compenser le fait que comparé au Sonic Mega Drive, quand tu te fais toucher dans celui-là, tu ne perds pas tes anneaux en gerbe d'anneaux, tu perds un seul anneau visuellement ça fait un seul anneau que tu ne peux pas récupérer. Donc voilà, je pense qu'ils ont fait ça pour essayer d'équilibrer, ça fait un peu plus limite un système à la Mario avec des champignons. Donc là on a vu, tu as récupéré la première émeraude. Oui, la première émeraude qui était cachée. Voilà, comparé à la version Mega Drive, du coup les émeraudes sont cachées dans les niveaux et non dans les spécial stages. Donc voilà, le but étant de récupérer les 6 émeraudes, parce qu'on est dans Sonic 1, il n'y a pas encore la 7e. Et il y a un intérêt d'avoir les 6 émeraudes? Ça débloque une petite cutscene supplémentaire à la fin du jeu, je dirais quand ça coupe normalement dans la cutscene normale. D'accord. Et là voilà, donc... Mais bien sûr, ça a un intérêt pour le scoring aussi. Oui, ça a un intérêt pour le scoring, oui, bien sûr. Bien sûr. Scénaristique, voilà, ça a un petit intérêt, mais pour le scoring, voilà, c'est bien plus important. Voilà. Et la grosse difficulté, en fait, on se rend pas compte de la grosse difficulté donc de ton run et du scoring, c'est de ne pas dépasser les 100 anneaux. Sinon, tu as une vie et... voilà, comparé au Sonic Mega Drive également, dans celui-là, si on prend 100 anneaux, on ne passe pas à 100, on revient à 0. Voilà. Et donc, en fait, une vie, ça fait 5000 points bonus à la fin, tandis que 99 anneaux, ça fait presque 100 000. Ça ferait presque le double, oui, c'est ça. C'est ça. Donc là, voilà, par exemple, et la plus grande difficulté par rapport à ces histoires d'anneaux, ça va être sur les stages spéciaux, parce qu'en général, sur les niveaux classiques, il y a très peu de niveaux qui nous permettent de dépasser les 100 anneaux, mais sur les stages spéciaux, comme vous voyez, là, il y en a de partout. Ce niveau... Il y a des bumpers en plus, donc c'est facile d'en prendre sans le vouloir. Et voilà, par exemple, ce spécial stage, ce que je fais, c'est au début, j'essaie d'en prendre le moins possible, parce que je sais que je vais devoir réessayer plusieurs fois, parce que ces rebonds sur les bumpers, ils sont des fois un petit peu imprévisibles. Faut bien le reconnaître. Et du coup, voilà, ça arrive 1 ou 2 fois de se louper et de devoir recommencer. Du coup, moins j'en ai pris au début, plus je peux faire des essais avant de dépasser les 99. Où là, c'est reset direct parce que voilà, ça n'atteint pas les objectifs fixés. Et là, si je me casse les pieds à aller jusque-là, hop là, la petite vie. Ah, et c'est bon. Là, faut surtout plus en prendre, sinon. Oui. Ouais, 99, la vie, c'est parfait, il reste du temps. Oui, parce qu'il y a un timer dans les stages spéciaux. Si on arrive à la fin, le stage spécial est échoué. Mais il n'y a pas de bonus par rapport au temps dans les stages. Non, voilà, il n'y a pas de bonus temps. Donc voilà. Et comme on a vu, là, c'est plus x100, c'est x200. C'est ça. Donc le score va de plus en plus exploser selon les stages spéciaux, oui. Bon, alors, le boss. Le premier boss. Alors, on l'appelle Robotnik, on l'appelle pas Eggman. Ah, bah oui, moi, ça va. On va être amis. Ah, bah oui, Robotnik. La petite vie cachée qui fait peur. Tiens, d'ailleurs, sur ce premier stage, ce premier boss, c'est d'une facilité déconcertante, mais c'est un petit peu à nuancer, parce qu'en fait, à la base, ce premier stage, la version Game Gear est dérivée de la version Mega Drive, Master System, pardon, qui ont été faits un petit peu en même temps. Là, voilà. Et là, pour ce premier boss, à la base, sur Master System, vu que tu as l'écran beaucoup plus grand, il vole à une hauteur où tu ne peux pas le toucher. Tandis que là, vu que l'écran est plus petit, tu le touches direct, et du coup, ce boss est extrêmement simple. Voilà. Normalement, il fait 2-3 allers-retours, puis il descend, là, tu peux le toucher et il charge. Là, tu le touches direct et c'est bouclé. Mais ça permet d'avoir un bon bonus temps, au moins. Je le recache un peu. Voilà. On en reparlera plus tard. Voilà. Donc, on passe à la zone 2. Et puis... On voit, pardon, je te coupe, hein, on voit que ton nombre de vies augmente, mais elle augmente uniquement parce que tu prends des télévisions vie, et parce que tous les 50 000 points, c'est ça? Il y a une vie bonus. Il y a un extend. Mais ça augmentera jamais parce que tu prends plus de 100 anneaux. Ce qui est quand même drôle parce que généralement, c'est comme ça qu'on prend les vies dans Sonic, quoi. Oui, bah en général, ouais, c'est le moyen le plus simple, quoi. Au niveau des ennemis, t'essayes de tous les tuer ou plus possible qu'ils sont sur le passage. Sur le passage, voilà. L'intérêt, le temps te donne beaucoup plus de points que les ennemis. C'est par télé cassée et par ennemi battu, c'est 100 points. Donc voilà, le bonus temps est en général bien plus puissant vu que j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais voilà, pour en dessous d'1 minute, voilà, il y a des paliers toutes les 10 secondes à partir de 30 secondes et c'est exponentiel plus on est proche.
au-delà de 2 minutes, on a plus que 300 points bonus. Voilà, alors que, comme on l'a vu au début, à moins de 30 secondes, on est à 30 000. Ouais. Voilà, le score, le calcul est vite fait. Hein. Voilà, le bonus temps est important. Alors, là, deuxième émeraude cachée. On l'a vu, mais tu la prends par ici, ok. Ouais, parce qu'on peut pas, le mur est solide sur le côté. Et donc là, on est dans le niveau Bridge Zone, qui, pour ceux qui ont fait uniquement la version Mega Drive, c'est un niveau qui est inédit, parce que comparé à la version Mega Drive, en dehors du premier niveau et de l'avant-dernier, tous les mondes sont inédits. Aussi Labyrinth Zone. Tous les mondes sont inédits et du coup, voilà, ça permet de découvrir de nouveaux environnements. Les stages spéciaux aussi n'ont rien à voir avec ceux de la version Mega Drive, qui sont beaucoup plus psychédéliques. Là, ça fait plus flipper. Donc là, on est reparti. Tu m'as dit que c'était, en fait, la plus grosse difficulté du jeu pour toi, c'est les stages. Oui, c'est les stages spéciaux. Parce que là, voilà, pour les stages spéciaux, ce qui va se passer, c'est on va les faire. Il y en a 4 en fait. On va les faire une première fois avec une difficulté normale et 2 minutes. Donc là, voilà, déjà celui-là, ça commence à se voir que ça se corse parce qu'il y a des bumpers de partout. Ouais. Et là, je dose bien, voilà. Dès à la moindre erreur, ça peut partir en rebond infini comme ça, et c'est assez dur de s'en sortir. Oui, parce que ça fait que 10 points, donc c'est pas là que tu fais du scoring. Oui, pour optimiser à fond, oui, pour réussir à se caler entre 2 bumpers, mais ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. En plus, c'est tellement dur de s'en sortir, on pourrait faire un time-out au niveau du... Attention, les 2. Voilà, pour arriver à 99. Et du coup, oui, je disais, pour les stages spéciaux, à partir... Voilà, si tu repars à gauche, il reste des anneaux à gauche en plus. C'est une pièce qui traîne, là, c'est gros moment de stress. Le continue juste en dessous. Ah, ça passe, on s'en sort tranquille. Et oui, du coup, donc à partir du 5e spécial stage, en fait, on rebouclera sur le premier. Beaucoup de sang-froid aussi sur ce run. Sur le premier spécial stage, mais avec une difficulté supérieure et plus qu'1 minute au compteur. Ce qui rendra les choses très difficiles, notamment sur le 4e et 8e spécial stage qu'on va voir bientôt, qui est une particularité, mais on va le découvrir. D'accord. Là, on a vu que le panneau de fin, il s'est soulevé. Pour la première fois, il y a eu 10 000 points. Alors, les autres fois, on avait plutôt vu 1000 points. C'est dû à quoi ça? Comment ça marche? Alors, c'est un bonus de score qui est très difficile à avoir. En fait, pour le bonus, voilà, le bonus du panneau, en fait, ça va être en fonction de la hauteur à laquelle on fait décoller le panneau. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas plus haut on fait sauter le panneau. Enfin, si, d'une certaine manière, plus haut on va faire décoller le panneau, plus on aura de points. Mais il faut le faire plus haut, mais dans une certaine fourchette de hauteur. En gros, pour prendre une image qui est claire, si on arrive au milieu de l'écran, on aura un bonus de 10 000 points. Si on arrive un petit peu en dessous, que 1000 points. Si on le fait à peine décoller, 100 points. Et si on le fait juste tourner, 10 points. Et ça, voilà, c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à trouver parce que j'ai pas trouvé de référence sur Internet et c'est que par essai consécutif que ça marche. Et le problème avec ça aussi, c'est que ça va faire une très grosse partie des points parce que 10 000 fois... chaque niveau, il y a un panneau, à part les boss. Là, tu t'étais un peu précipité. Oui, mais je me précipite volontairement à cause de cet ennemi parce que des fois, si je prends trop le temps, la console rame un peu sur le jeu. Si je prends trop le temps, avec les parcelles qui s'effondrent, des fois je ne peux pas sauter. Donc je préfère me précipiter et essayer de m'en sortir comme ça plutôt qu'arriver devant l'ennemi qui sort et de pas pouvoir sauter parce que la console rame trop et de du coup mourir parce que je rebondis sur l'ennemi et je tombe direct dans le vide. Donc juste pour ceux qui connaissent pas trop le jeu, cette télévision, c'est un checkpoint, c'est ça. Ouais. Ça remplace les espèces de lampadaires de la version Mega Drive. Donc pardon, je t'ai coupé sur les panneaux et donc il a dit c'est quelque chose de compliqué qu'on sait pas trop comment maîtriser. Oui, parce que pas trop parce que c'est par rapport à la vitesse de Sonic et on sait pas trop la gérer quoi. Voilà, c'est par rapport à la vitesse de Sonic, freiner faut réussir à freiner au bon moment puis réaccélérer parce que si on freine trop, après on n'aura plus assez d'élan et si on n'a plus assez d'élan, c'est fini. En revenant au bord de l'écran, on n'en aura pas assez pour faire le score voulu. Donc c'est quelque chose de très compliqué et d'ailleurs ça se voit, c'est un point où j'ai beaucoup de mal. Je crois que sur quasiment tous les panneaux je vais faire des points, mais des 10 000 points je vais pas en faire énormément. Là voilà, on a vu, il a un petit peu décollé, mais un petit peu plus que ce que je disais, du coup ça fait 1000, mais c'est c'est si vraiment il décolle d'un pixel quoi. Et 10 000, voilà, ça arrive à peu près entre un tiers et la moitié de l'écran. Voilà, ça demande une vitesse très précise. Donc le 4e spécial stage que j'ai expliqué, sa particularité, c'est qu'il est à la verticale. Donc le problème avec celui-là, c'est que la moindre erreur, on finit en bas et le niveau est fini.
Ouais, là il y avait deux vies affichées, 2 vies bonus, mais si on en prend une, ça fait disparaître l'autre. C'est pour que ce soit plus simple à les récupérer, en fait, pour que ce soit moins traître. Faut juste passer dans un des tunnels du milieu, et voilà. Donc là, Ça nous rappelle le niveau du casino. Oui, c'est ça. Et là, du coup, le continu qui est bien caché en dessous de manière bien traître. Si je tombe, je l'ai pas, et là, voilà, ça correspond pas. Voilà, là, j'étais tellement content que j'ai fait un mauvais bonus panneau. Donc là, ça allait trop haut, donc beaucoup 0 point. 0 point. C'est ça qui est traître, c'est que si on dit allez là ça passe, il y a assez de vitesse, et qu'on le fait ne serait-ce qu'un tout petit peu trop vite, il monte beaucoup plus haut et on n'a même pas 1000 points. Donc c'est dommage. Ce qui est fort avec ce système de scoring, c'est qu'une fois de plus, c'est pas expliqué officiellement. Non, il y a rien dans que ce soit dans la notice. Il y a le Rebours qui est avec nous dans le studio qui nous disait que ça lui faisait penser à Golden Axe où on avait reçu Shadow Gallery. Effectivement, c'est un autre jeu Sega, c'était pas du tout expliqué, donc c'est quand même fou. Et là, on est quoi ? On est 25 ans après et on sait toujours pas. Oui. Et juste une petite astuce sur ce boss que j'ai rarement vu. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu. En fait, il suffit de se mettre dans les zigzags et rester appuyé sur bas. Il faut bien rester appuyé sur bas, sinon au premier dégât, en fait, Sonic va se relever et tu vas mourir. Mais si tu restes appuyé sur bas, en fait, Sonic reste en boule infinie et tu le tues très facilement. Alors que j'ai toujours vu des gens qui galéraient à sauter dessus. En plus, c'est plus rapide. Oui, c'est le moyen le plus rapide. On peut pas faire plus rapide. Parce qu'il n'y a pas de spin dash dans cette version. Comme dans Sonic 1 Mega Drive, il n'y a pas de spin dash. Donc c'est pour se mettre en boule pour prendre de la vitesse. Donc voilà, donc sur celui-là, voilà, il y a que sur ce boss où on peut trouver des petites boules infinies comme ça qui permettent de le faire, mais c'est bien pratique, ça permet de le battre très facilement. Donc là, le niveau de la jungle qui est aussi inédit par rapport à la version Mega Drive avec une musique plutôt festive. La console a un peu de mal. La console va beaucoup ramer. Pour une très bonne raison, c'est que j'ai toujours le bouclier. Donc faire clignoter Sonic je sais pas si c'est toutes les frames ou tout ça, alors avec en plus l'effet de cascade, la télévision qui elle aussi clignote, ça rend ce passage très difficile parce que doit prendre beaucoup de ressources. Alors que c'est aussi un clignotement quoi, mais ça fait trop de clignotement pour elle. Et du coup ce passage qui normalement, là aussi ça a bien ramé. Ce passage qui normalement est assez facile, avec un bouclier, c'est pas toujours facile de le faire. Alors là, je loupe volontairement des anneaux, parce que c'est un des rares niveaux classiques où on va avoir plus de 100 anneaux distribués dans le niveau, parce que ce niveau est long. Donc je me permets d'en louper pour arriver le plus proche de 90. Là, je vais chercher l'émeraude qui est bien cachée. 99, pardon, oui. Enfin, à partir de 90, c'est acceptable. Ouais, tu commences à compter, quoi. Oui. Parce qu'une télé, c'est fini, quoi. Oui, voilà, faut faire attention aux télé d'anneaux. Bon, ça là, je sais que je peux la prendre tranquillement, mais surtout qu'en plus, sur la fin de ce niveau, il y a des anneaux qui sont un peu placés de manière traître, donc pour peu qu'on arrive avec trop et qu'on veut se précipiter pour avoir le bonus temps, parce que voilà, celui-là, je vais essayer de finir le niveau avant 2 minutes, et mine de rien, c'est un peu serré. Donc pour peu qu'on essaie de se précipiter trop, parce que le temps, on en prend un et on redémarre, quoi. C'est frustrant. Petite anecdote rigolote, on voit qu'en bas il y a marqué 9 vies alors que t'es au-dessus de 10. À partir de 9, on peut pas afficher plus, alors que dans les fins de niveau, il y a vraiment marqué ton bon nombre de vies. C'est ça, sur l'écran. C'est codé différemment. Voilà, sur la petite carte, le bon nombre de vies apparaît et c'est juste dans le niveau où ça reste bloqué à 9. Donc on va donc relouper sur le premier spécial stage en version plus dure. En fait, il va y avoir juste soit des bumpers en plus, soit les petites palettes en mouvement qu'on va voir là au tout début qui vont être ajoutées. Voilà, par exemple dans la première fois, il y avait que celle d'en bas. Celle d'en haut là ne sert à rien, c'est juste pour t'expliquer, attention, il va y avoir des trucs en plus. Et t'as 1 minute de moins aussi, ça? Oui, 1 minute de moins. Là, il y en a plus en bas, sauf que si je prends la palette, c'est beaucoup plus dur de passer au-dessus sans rebondir sur les grosses colonnes là qui peuvent t'envoyer un peu valdinguer. Et aussi pour te coincer comme ça, pour te faire perdre un peu de temps. Là, j'ai des repères pour savoir quand passer à côté pour essayer d'avoir 88. Parce que là, sur ce, j'ai pas fait tourner 10. Parce que sur ce premier spécial stage, le truc le plus dur, c'est qu'on va traverser cette forêt d'anneaux au milieu. Et du coup, il faut essayer d'avoir le plus d'anneaux possible pour essayer d'en avoir le plus proche de 99. Mais en même temps, si t'en as un de trop, si tu passes sur un de trop alors que c'est pas trop toi qui contrôle, là tu passes au milieu, tu te fais avoir. Si t'en as moins, c'est rageant.
Donc voilà, j'ai remarqué qu'avec 72, en général, 71-72, si tu passes, ça marche bien. Voilà. Alors là, ce niveau-là, il est donc totalement à la verticale. On a vu tout à l'heure un niveau en auto-scroll. Ce niveau est totalement à la verticale. Pour ceux qui ont joué à la version Master System, ce niveau, ça doit être un petit peu une des pires frustrations du jeu. Parce que voilà, sur la version Master System, ce qui vient de m'arriver, là, la petite glissade, c'est pas permis. Parce qu'à chaque fois qu'on arrive sur un palier, si on redescend, on meurt. Ça fait niveau 0 du niveau. Et du coup, c'est très injuste à un moment où, en fait, il y a une petite plateforme qui se finit. Et en fait, t'arrives juste derrière sur un vide, mais qui est haut de rien du tout. Un petit peu comme si, voilà, c'était sur la petite plateforme là, et tu tombes et tu meurs. Donc voilà, ce niveau a dû en marquer plus d'un sur Master System. Parce que c'est injuste. Globalement, la version Master System est plus facile. Déjà, en Europe, on l'avait plus lente, mais même en 60 Hz, Puis bon, c'est plus facile avec une vraie manette qu'avec la Game Gear dans les mains. Avec une manette de Master System, on y voit mieux sur l'écran de la télé. Surtout que, comme je le disais, la caméra est dézoomée, donc c'est plus pratique pour appréhender ce qui va se passer par la suite. Et donc, qu'est-ce que je disais ? La version Master System, elle est globalement plus simple, sauf sur un seul point, gros point, c'est les stages spéciaux, qui sont extrêmement plus durs, qui sont plus longs, plus labyrinthiques, et notamment sur le fait que là, on a 2 minutes puis 1 minute pour les réaliser, et sur la version Master System, c'est 1 minute puis 30 secondes. Ah oui, 30 secondes, c'est costaud. Voilà, c'est exactement à cet endroit où sur Master System, tu meurs tout le temps. Désolé, il fallait que je pousse un coup de gueule là-dessus. C'est rageant. Ça m'a dissuadé d'ailleurs de faire le run sur Master System parce que si on sait traître, on le connaît, on connaît le jeu. On connaît les astuces. Là voilà, on va finir le niveau. On va finir le niveau tranquille. 84. Là, je pense que c'est trop haut. Ouais, c'est trop haut. Il faut le faire un cran en dessous parce que c'est scripté. Il n'y a pas tout un. Il faut le faire un cran en dessous de hauteur. Il n'y a pas de position intermédiaire. Voilà, il n'y a pas de position intermédiaire. C'est par cran et voilà, ça se sent très vite si tu l'as eu ou pas, mais ouais, c'est toujours très frustrant. Oui, t'avais 18 vies avant, là t'en as plus que 9. Voilà. Il me retire mes vies à chaque fois. Ah, ça... Pas mal. Voilà. Ça fait un peu. Heureusement qu'il y avait un autre bumper. Oui, bah oui. Voilà. Il s'acharne là. Ah oui, petite particularité pour ceux qui se demandent pourquoi je me mets pas en boule pour casser le continu au lieu de sauter et de prendre une pièce, du coup, comparé à ce que j'expliquais. Dans les stages spéciaux, vu que déjà c'est assez rare d'avoir du sol, il y a que dans ceux-là où on en a, et dans les arrivées, on ne peut pas se mettre en boule. C'est un petit point de gameplay tout bête, mais ça m'a surpris les premières fois, j'ai fait tiens, pourquoi... Ouh. Là, j'ai un gros moment de stress. Donc la vie, voilà, et en plus là, du coup, que 1 minute, le temps court. Là, j'ai eu beaucoup de chance, il faut le reconnaître. Ces bumpers sont tragiques. Là, essayer de récupérer le maximum de pièces avant la fin du chrono. Je tente d'aller au bout parce que je me dis ça passe, c'est bon. On va en 86, là il faut partir, il y a plus le temps, faudrait pas tout perdre pour gagner 13 pièces, même si c'est et un petit 10 000 parce qu'on était. Il restait 5 secondes, alors pas de pression quoi. Pas de pression. Ouais, des fois quand on n'y pense pas, ça marche tout seul. Ouais. Donc on vient de passer à 20 vies par le bonus de score comme on expliquait. Et on arrive au boss de la jungle, avec sa petite vie cachée dans l'eau, qui est comme toujours pour les vies des boss sont très traîtres. La première dans un gouffre, la deuxième derrière le début de l'écran, et celle-là dans de l'eau. Donc tu te dis, je vais mourir, et ben non, c'est la vie. Et voilà, toujours un petit chemin pour arriver au boss. Alors. Oui, en plus, contrairement à la version Mega Drive, encore pour ceux qui n'ont pas joué, les boss se font sans anneaux. C'est-à-dire que, bon là j'ai le bouclier, mais si tu te fais toucher, tu meurs direct. Et ça les rend beaucoup plus difficiles que sur Mega Drive. Bon, après voilà, là, celui-là, il est pas bien difficile non plus. Et donc voilà, on va arriver à la zone du labyrinthe, la zone subaquatique. Et donc voilà. Je crois que c'est la fin de notre première partie sur la première partie, sur ce run. Voilà, on a vu presque la moitié du jeu. Oui, les 3 premiers mondes, il en reste 3. On va voir si, dans 2 semaines, si Flo arrive à continuer à prendre tous les continus, toutes les vies et à ne pas prendre plus de 100 anneaux dans un niveau. Bon, je dis ça fait un peu on sait pas trop, mais bon, c'était ici, c'est que normalement tu as réussi. Donc voilà, écoute Flo, merci d'être venu pour cette première partie. On se retrouve très vite pour la deuxième. Et quant à vous, je dis à dans 2 semaines.